Ben moi j'ai envie de te dire qu'on est super bien pour ce premier spot, cette première nuit en Allemagne, avec un décor mais des plus somptueux. On a été gentiment accueillis en allant demander à la ferme que tu peux voir derrière moi si on avait la possibilité de pouvoir se mettre sur un petit bout de ces terres, de son chemin, parce qu'on trouvait pas d'endroit plutôt calme. Et quand on a vu cette vue, on s'est dit putain, le rêve de dormir ici. Donc du coup on a été demandé, ils nous ont gentiment accueillis et acceptés pour la nuit. Donc du coup on va passer une nuit, première nuit allemande, franchement petits oignons. Donc on est super bien installés et on remercie du coup ces gens d'avoir accepté notre présence chez eux. Regarde un peu moi ce paysage de dingue. Paysage qui nous offrira aussi un coucher de soleil avec de super lumières, dont voici quelques images que j'ai pu capturer. Le lendemain, Julie prend le volant pour nous emmener en direction de Stuttgart pour retrouver nos amis avec lesquels nous irons passer une journée à l'Outlet City de Metzingen. Outlet City. Ça y est, on est arrivé à la ville de Metzingen, au sud de Stuttgart, c'est à une demi-heure. On va aller faire un peu de shopping du coup pour finir de s'équiper. A priori, il y a des petites pépites. On va aller chez Prada d'ailleurs. Non, je déconne. Mais du coup, on va essayer de s'équiper pour des vêtements outdoor qui nous manquent encore. Donc on va voir si on trouve notre petit bonheur ici. A priori, c'est la ville où il faut aller. Quand tu viens en Allemagne, si tu veux faire des bons coups, tu as tout type de magasins, outdoor ou pas, sport, luxe, selon tes goûts, tes souhaits. Tu peux trouver pas mal de trucs à Metzingen, à une demi-heure au sud de Stuttgart. Un petit conseil, si jamais tu passes par là, fais-y un petit stop. Voilà pourquoi je suis venu ici, chez Mammouth. Des super fringues outdoor de ouf, des belles collections, de bonne qualité. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver mon bonheur. Bon, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais on a trouvé quand même tous les équipements qu'il nous fallait, qui nous manquaient avec Julie pour pouvoir partir en rando, être confortable et puis bien profiter de notre voyage et de l'extérieur surtout. C'était quand même le but de notre petit périple, c'était de pouvoir randonner et puis passer un maximum de temps dehors. Donc là on va être bien équipé pour profiter des forêts, des campagnes, des montagnes, été, hiver, à toute saison, ça va être top de top. Après ce moment shopping, on part visiter quelques endroits de Stuttgart. Une super ville dont la verdure est omniprésente. De larges avenues, pas de grands immeubles, du coup il y a beaucoup d'air, on ne se sent pas du tout oppressé. Et c'est sans compter le nombre de grandes places, de parcs et de fontaines qui en font une ville super agréable. Le nouveau château qu'on peut voir derrière, ou le nouveau palais, c'est en fait l'un des derniers grands palais construits dans le sud de l'Allemagne au XVIIIe siècle, d'un style baroque. Il est situé sur la place Scholzplatz, en plein cœur de Stuttgart. C'est un endroit hyper agréable, beaucoup d'espace vert où les habitants du coup se retrouvent pour chiller, profiter du soleil l'été. Il paraît qu'en hiver c'est aussi très joli. On s'adonne également sur l'ancien château qui lui date du XVIe siècle, qu'on va aller voir d'un peu plus près juste maintenant.
Stuttgart est aussi une ville qui vit beaucoup, avec plein de bars sympas, rythmés par les afterworks de fin de journée. Petite pause dans la vidéo, car tu ne le sais peut-être pas, mais je suis photographe professionnel, c'est mon métier. D'ailleurs, voici mon Instagram, si jamais tu veux faire ton curieux ou ta curieuse, n'hésite pas à aller voir. Et Mathieu, l'ami chez qui nous sommes ici à Stuttgart, est aussi un grand passionné de photos. Donc on en a profité de cette petite balade entre amis pour se faire quelques portraits les uns les autres. Et on s'est aussi challengé à aller voir des inconnus, des gens dans la rue, des couples, pour réaliser quelques portraits d'eux, comme ça, à la volée. Donc n'hésite pas d'ailleurs à nous dire ce que tu penses de ces photos en commentaire, et aussi à me dire si toi-même tu as déjà vécu l'expérience d'une séance par un photographe professionnel, ou si c'est une expérience que tu aimerais réaliser. En attendant, voici quelques images de ces petites photos. Je reviens te dire tout simplement que Stuttgart est une ville super agréable à vivre, très verte, vraiment une super ville à visiter. Et je me suis toujours dit, si un jour je vais à Stuttgart, j'ai très envie de faire deux choses, deux activités, deux musées. Étant un grand amoureux de l'automobile, je parle bien entendu du musée Porsche et du musée Mercedes. Le musée Porsche, tu peux y voir déjà la première voiture conçue par Ferdinand Porsche, une voiture électrique qui à l'époque déjà pouvait atteindre 35 km/h de vitesse sur 80 km d'autonomie, ce qui est énorme. Et puis bien entendu, visiter Porsche et voir la Porsche 959. Oh, quelle auto cette voiture, avec un derrière reconnaissable parmi toutes, d'une grande beauté. C'était l'une des premières, on peut dire, supercars de l'époque qui a été conçue. Une super voiture que j'ai kiffé pouvoir voir en vrai. Et puis le musée Mercedes avec la première automobile conçue au monde. Et oui, Mercedes, c'est le berceau de l'automobile mondiale, parce que c'est eux qui ont conçu la première voiture, et j'ai eu le plaisir de la voir en vrai. Je te laisse sur ces quelques images et sur ces quelques photos. Ça y est, ma visite chez Mercedes touche à sa fin, je sors du bâtiment. C'était vraiment une super expérience, c'était très intéressant. Tu commences tout en haut du bâtiment et tu descends au fur et à mesure, du plus ancien au plus récent. C'est super bien réalisé et franchement ça en vaut le détour. Que tu sois intéressé par la voiture ou pas, tu as forcément des choses à apprendre. Et franchement c'était vraiment une expérience à faire et à vivre. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ça dans ma journée, d'avoir fait ça pendant mon petit séjour à Stuttgart. Et puis voilà, on continue la journée, on retourne dans le centre-ville. J'ai encore 2-3 trucs à faire avant de quitter la ville. Et puis voilà, c'est vrai que notre petit Christopher commence à nous manquer. La nature aussi commence à nous manquer. La ville c'est sympa, mais on a hâte de se retrouver en nature et dans les chemins avec notre beau criquet. Donc voilà, on dit au revoir à Mercedes. Et puis à une prochaine peut-être. Ah, dernière chose. Non, t'inquiète pas. On ne va pas échanger ou on ne va pas acheter une nouvelle voiture. Christopher reste Christopher, restera Christopher. Et ça, il est inchangeable.
Après notre petit épisode de Stuttgart, on a récupéré Christopher il y a quelques jours maintenant et on attend nos copains de Stuttgart justement qui viennent nous retrouver ici en pleine nature. On est toujours au sud de Stuttgart, un peu plus loin, on doit être à 1h30 à peu près au sud et du coup on va se faire un petit bivouac ici, petite rando tranquillou. Ce soir a priori on a vu qu'il y avait à côté une sorte de petit festoche avec un petit concert de reprise d'ACDC, ça devrait plutôt être pas mal. Donc on ira peut-être faire un tour, on verra ce qu'on fera, ce qu'on aura envie de faire. Mais en tout cas, on est bien posé ici, en pleine nature. Et on s'apprête à prendre le petit-déj. Pendant que madame fait son petit shampoing, je m'en vais vous conter la recette du banana bread. Vous allez voir, c'est un petit gâteau très simple à faire, très agréable à réaliser au milieu des bois, de façon à pouvoir profiter d'un petit dessert, d'un petit goûter des plus exquis. C'est parti. Et cette petite recette, il va nous falloir de la farine, du sucre, chocolat, du beurre, de la poudre d'amande, des œufs. Voilà. Donc, afin de réaliser cette recette comme il se doit, il va nous falloir de la poudre d'amande, des œufs, de la farine, du sucre, de la levure, du beurre et du chocolat. Sans oublier les bananes. Ah oui, banane à bread sans banane. C'est pas vraiment la banane à bread. Les petites bananes, bien entendu. Ne pas hésiter, plus elles sont noires, mieux c'est. Donc là, on aurait pu les avoir bien plus noires, ça aurait été meilleur. Mais ça sera déjà très bon avec celle-ci. Et on va te faire tout ça, toute cette petite recette va être faite dans le four Omnia. Alors si tu connais pas ce four, tu fais de la van life, achète-le ce four, hyper pratique. Donc on commence par tout peser, il nous faut 125 g de poudre d'amande. Ensuite il va nous falloir le sucre, il nous faut 150 g de sucre. Alors je conseille de mettre pas autant de 150 g, 80-90 g suffiront. Afin de pouvoir avoir un gâteau de bonne qualité. Une fois que ça c'est fait, il faut rajouter du coup 80 g de farine. Voilà. Tac. On referme. Et la levure. Un sachet de levure. Et il vous faut également une petite pincée de sel. Voilà, c'est du gros sel. Hop, voilà. Et on mélange. Donc, ça, c'est vu. Ensuite, on reprend notre petit bol de départ. On prend notre petite banane. Donc, on écrase bien notre petite banane. « 50 g de beurre, du coup. 50 tout pile. Ça, c'est pour du compas dans l'œil. Donc, après avoir fait fondu le beurre, on le mélange à la banane. Pendant ce temps-là, Julie fait des petites pépites. Donc, une fois les œufs mélangés au beurre et à la banane, on incorpore tout doucement et on vient mélanger ensemble. Alors, les pépites, on les met là-dedans. Et on s'en garde un petit peu pour la déco au-dessus. Ah ben on n'est pas trop mal là. Hop, allez. Le moment est venu d'incorporer le petit mélange dans le moule du four Omnia. Alors mon cher Antoine,
Comment êtes-vous? Ah bah écoute, moi je suis très bien. Le gâteau est presque fini, toi. Là on va pouvoir mettre ensuite les petites pépites sur le dessus, afin, comme je vous le disais précédemment, ne pas négliger le côté esthétique du gâteau. Et donc du coup, voilà, tout est mélangé et baigné comme ça dans le four omnia avec son petit silicone. Ça n'accroche pas, c'est d'une magnifique invention, ce petit système là. Et donc du coup, voilà, hop, voilà, on gratouille la maryse comme ça pour ne pas en perdre une miette. Hop, et ensuite on prend les dernières pépites qui sont juste ici présentes. Et voilà, hop, on les prend comme ça, on les parcelle par-dessus, afin de donner un petit côté sympathique à l'esthétisme du gâteau, et ce petit côté croquant qu'on peut avoir sur le dessus par la suite. Voilà, voilà. Tac, comme ceci. Voilà. Ça, c'est du beau gâteau. C'est ce qu'on veut chez Bivouac & Co. Alors, tu vois comment ça marche? Tout est mis dedans. Tout est mis dedans. Et en fait, le four omnia, t'as le... Comme ça, t'as une cheminée au milieu. T'as ton petit brûleur en dessous, là. Hop, il est où mon doigt? Ici. Et donc, la chaleur va venir... La chaleur va venir se lever, passer au-dessus. Et avec le couvercle, c'est une cloche, et donc ça va venir vraiment répartir la chaleur ici, en plein milieu du gâteau. Ça va faire cuire ce bon petit banana bread qu'on va déguster et qui va être super bon. Tac. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça va monter doucement en température. Et on va pouvoir, d'ici une petite heure, découvrir ce bon gâteau que nous aurons réalisé. Rassurez-vous, c'est du lave-vaisselle solide 100% biologique. C'est pour ça qu'on se permet de mettre l'eau par terre. On ne jette pas de choses non bio ou non naturelles sur la nature. C'est uniquement du 100% bio. On vous fera un retour d'expérience sur ce petit savon, sur ce petit lave-vaisselle, parce que il est vachement bien, il mousse super bien. Il faudra vous donner les coordonnées de la personne qui le fabrique. C'est à côté de Guérande, à côté de chez nous, et franchement ils sont, pour l'instant on en est très content. Work in progress. Ça commence à cuire doucement. Ça devrait plutôt être très très bon. À chaque fois qu'on en fait, c'est des tueries. Ça, tarte aussi. Petite quiche. Ce soir, ça va être une petite quiche qu'on va refaire dans le four omnia. Trop bon. Ça y est, nos amis arrivent. L'heure pour nous de couper la caméra afin de profiter de ces derniers instants avec eux avant de continuer le voyage toujours en Allemagne, mais dans une autre région. Et je peux vous dire que le banana bread a fait l'unanimité. Allez, à dimanche prochain les amis.